Sur cette île, chaque fois qu'un bébé naît, un parent doit mourir pour maintenir l'équilibre de la population. L'île ne dispose que de ressources suffisantes pour 513 personnes. Quand le grand-père a vu que son petit-fils était né en bonne santé, il a sauté de la falaise sans hésiter. Il pensait que cela apporterait la paix sur l'île. Mais ensuite le médecin s'est rendu compte que la femme attendait des jumeaux. Il y avait encore un bébé dans son ventre, ce qui signifiait qu'une personne de plus devait mourir. Le chef de l'île a immédiatement organisé une réunion pour décider qui devait mourir. Certaines personnes ont dit de laisser passer cette fois-ci, car un bébé supplémentaire ne ferait pas une grande différence. Mais d'autres n'étaient pas d'accord. Le monde extérieur a été frappé par un virus. Ils ne peuvent pas enfreindre la règle des 513 personnes. S'ils l'enfreignent une fois, cela se reproduira. Pour résoudre cela, le chef de l'île a annoncé un système d'élimination par points. Chaque personne a son propre score. Les bonnes actions rapportent des points, tandis que les mauvaises actions font perdre des points. Et la personne avec le score le plus bas sera celle qui mourra. Un garçon qui regardait la télévision a vu son nom classé 3e en partant du bas. Il avait peur. S'il était choisi, il serait jeté à la mer. Mais son ami lui a dit de ne pas s'inquiéter. Parce que la mère de son ami était le chef de l'île, elle l'aiderait à augmenter ses points. Le lendemain, le chef de l'île a donné à l'ami de son fils un moyen d'obtenir des points. Elle a dit au garçon de partager une pomme avec les autres. Parce qu'il avait fait une bonne action, il a obtenu 10 points. Son classement a grimpé d'une position. Peu après, le moment du vote est arrivé. La personne avec le score le plus bas était le charpentier. Il avait volé quelque chose quelques jours plus tôt. Les habitants de l'île l'ont choisi pour mourir. Quand le charpentier pensait que sa vie était finie, sa femme s'est levée et a révélé une vérité choquante. Elle a dit que le fils du chef de l'île l'emmenait souvent dans une pièce sombre en utilisant le pouvoir de sa mère. Si elle refusait, leur ration alimentaire serait réduite le mois suivant. Au début, personne n'y croyait. Mais de plus en plus de femmes ont pris la parole. Elles ont dit que le fils du chef de l'île leur avait aussi fait du mal. Le garçon a commencé à paniquer. Il s'est approché de sa mère, la suppliant de le défendre. Mais face à tout le village, elle ne savait pas quoi dire. Elle n'a eu d'autre choix que d'organiser un vote contre son fils. Au final, plus de 400 personnes ont voté pour sa condamnation à mort. Il était évident que le garçon allait mourir, mais le chef de l'île ne pouvait pas laisser mourir son fils. Alors elle a décidé de l'exiler dans une ville en dehors de l'île. Comme le virus s'était propagé là-bas, tout le monde était d'accord. Le garçon fut enfermé dans une cellule de prison. Cette nuit-là, le chef de l'île est venu le voir et lui a donné son collier en or. Elle a dit que c'était la dernière chose qu'elle pouvait lui donner. Elle espérait que son fils pourrait survivre en ville. Le lendemain, le garçon a été emmené hors de l'île par une équipe armée. Avant de partir, il a donné un coup de tête au charpentier et lui a cassé le nez. Il ne montrait toujours aucun remords. Mais dès qu'il est arrivé dans la ville en ruine, il a commencé à avoir peur. Il a supplié les gens de le ramener. Il a dit que sa mère leur donnerait les meilleures provisions. Mais ensuite, il a été immédiatement frappé. Cela faisait longtemps qu'il ne l'aimait plus. Finalement, il a été abandonné seul sur le quai.